Et si vous pouviez entrer dans les coulisses des leaders? Je suis Mireille, coach certifiée pour dirigeants d'entreprise et fondatrice de Coach Me. Depuis toute petite, j'écoute les histoires de celles et ceux qui osent entreprendre, diriger, chuter et se relever. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir l'envers du décor, des conversations vraies, intimes, avec des leaders audacieux. Parfois, je vous partagerai ma vision de coach, des astuces concrètes, des révélations vécues lors de mes accompagnements pour inspirer votre propre leadership. Quelles sont les plus grandes difficultés des dirigeants? Quels sont leurs secrets de réussite? En quoi leur histoire a-t-elle façonné les dirigeants qu'ils sont aujourd'hui? Bienvenue dans Leader en coulisses. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast dans Leader en coulisses. Un épisode solo pour changer sur une thématique que je trouve hyper pertinente en ce début d'année qui s'intitule « Réinventer la performance ». Et si on y ajoutait une dose d'énergie, une dose de sens, une dose de détente, voire même de sensorialité à cette performance, qu'est-ce que ça donnerait? C'est sous cet angle-là que je vous propose d'aborder le sujet en 2026. J'ai eu le plaisir d'animer fin 2025 un atelier sur cette thématique auprès d'un grand groupe de femmes et ça a été un moment véritablement magique, je dois l'avouer. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder ici? Eh bien, tout d'abord, je vais vous proposer qu'on s'interroge tout simplement sur la manière dont on définit et dont on vit surtout la performance aujourd'hui avec toute la contrainte et la lourdeur que ça engendre et que ça génère. Ensuite, je vais vous proposer qu'on la réinvente un peu en version moderne, si vous voulez, version plus actuelle et version mieux vécue surtout. Et pour ce faire, je vous propose que l'on prête davantage attention à notre corps et à notre énergie. On va voir que si le corps n'est pas en adéquation, si on n'est pas en forme, bien évidemment, cette quête de performance aussi pragmatique peut-on l'avoir, elle ne sera jamais véritablement efficace. Je vais vous proposer aussi quelques petites questions solo, un peu comme si cet épisode de podcast était une manière de faire une introspection. Voilà, d'ailleurs, je serais très très curieuse d'avoir vos retours et j'espère que vous me les partagerez à l'issue de cet épisode. Ce que je vous propose pour que cet épisode soit pertinent, un petit peu comme si vous participiez à cet atelier. Je ne sais pas où vous êtes, où vous m'écoutez. Est-ce que vous êtes en voiture, en balade, en train de cuisiner, de repasser, je ne sais pas, en train de travailler, de faire d'autres choses, un peu en mode multitasking. Toujours est-il que je vous propose de changer votre regard sur la performance et de vous octroyer, s'il vous plaît, une petite pause intérieure. Tout d'abord, j'ai commencé cet atelier par un sondage et je voulais savoir, en un mot, qu'est-ce qui symbolise le plus la performance? Voilà, s'il y a, très spontanément, un mot comme ça qui vous vient comme un flash à l'esprit, quand on vous dit performance, c'est synonyme de quoi? J'ai posé différentes questions, donc en mode sondage, et la première question c'était « Je me sens performante quand ?» Est-ce que c'est petit A, comme mon agenda est rempli, petit B, quand j'avance sur mes projets, petit C, quand je prends soin de moi, ou petit D, quand je rends les autres fiers de moi. Donc vous voyez, ce sont des réponses assez diverses et variées. J'étais assez surprise de voir à quel point c'était lié au fait que l'agenda soit bien rempli. Et d'emblée, ça pose une question, est-ce qu'on n'a pas tendance à confondre la performance avec le fait d'être occupé? Genre, est-ce qu'à la fin de la journée, je me dis « Waouh, j'ai été super performante » ou est-ce que ça a été « J'ai été super occupée » Parce que vous voyez, on a tout de suite ce sentiment ultra désagréable de se dire « Ok, j'ai l'impression d'avoir brassé du vent toute la journée. J'ai fait plein de choses. J'ai été surtout extrêmement sollicitée. Mais est-ce que véritablement j'ai été performante dans le sens où je me sens vraiment remplie, accomplie, d'avoir fait des choses intéressantes et pour lesquelles je me suis sentie vraiment utile et surtout sans m'épuiser. Ensuite, j'ai 2 questions. Je vous propose d'y répondre dans votre tête par vrai ou par faux. Si je vous dis la performance est forcément liée à la productivité, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La performance est forcément liée à la productivité. Alors, moi, je vais vous donner ma réponse. Ok, il y a forcément cette question de productivité. Bien sûr, c'est ultra agréable d'ailleurs de se sentir productif, de voir qu'on avance, que les choses bougent, qu'on accomplit, qu'on abat du travail. Maintenant, il y a un bémol aussi parce que tout dépend aussi dans quel état on se retrouve à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Bien souvent, on arrive sur les rotules à la période de vacances et c'est dommage qu'on s'épuise et que cette notion de performance, elle se fasse un peu dans le déni de notre corps.
Je m'arrête là sur cette question parce que je vais l'approfondir après. La deuxième question à laquelle je vous propose de répondre par vrai ou par faux, c'est faire une pause, c'est perdre du temps. Faire une pause, c'est perdre du temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je vais évidemment vous donner ma réponse également. Évidemment que non, c'est impossible. Moi, je suis une grande adepte de la sieste, enfin de la micro-sieste, pas de la sieste, mais de la méditation aussi, de la cohérence cardiaque, enfin de tout ce qui va pouvoir être mini-régénération de notre corps et de notre esprit. J'en fais l'expérience depuis 2012, je l'ai déjà souvent dit. En 2012, j'ai commencé à méditer quotidiennement au moment où j'ai arrêté de fumer. Et franchement, je peux vous assurer que quand je passe 10 minutes, aller jusqu'à 20 minutes selon les jours, à faire une pause, je me sens tellement mieux l'après-midi. Je vais vous faire une confidence. Quand je vais parfois animer un coaching d'équipe, dernièrement, ça m'est arrivé à Strasbourg, par exemple, et donc chacun allait déjeuner de son côté. Et ben franchement, je préfère me passer de déjeuner, s'il le fallait, imaginons qu'on est convenu avec le groupe, qu'on fasse une pause très très courte et que je me sois pas forcément organisée pour le déjeuner, même si en général je prends ce qu'il faut, mais je préfère me priver de déjeuner que de me priver de faire une pause. Me concernant, c'est valable que pour le repas de midi, hein. Pourquoi ? Parce que entre les trajets le matin, entre tout ce qu'on a donné toute la matinée, sachant que le matin, bien souvent, je me sens beaucoup plus performante que l'après-midi, parce que j'ai souvent ce coup de barre d'après-repas. Le fait de m'octroyer 5-10 minutes, ça me régénère d'une puissance. Je ressens mon corps, j'ai cette sensation incroyable entre je me sens super lourde, ou à la fois je me sens super légère. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dites-moi en commentaire, mais c'est une sensation extrêmement agréable et extrêmement régénérante. Donc, faire une pause, est-ce que c'est perdre du temps ? Évidemment que non, parce que derrière, on est quand même beaucoup mieux. Ensuite, quelle est votre principale source de pression au quotidien dans ce sondage ? Est-ce que ce sont vos propres exigences ? Oui, parce qu'on est quand même notre premier auto-saboteur, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est le regard des autres, votre principale source de pression au quotidien ? Est-ce que c'est les deadlines ou est-ce que c'est votre manager ? Je vous laisse avec ces questions en suspens. Et si on revisitait tout ça en mettant au cœur le plaisir, l'équilibre et l'humain ? La performance réinventée, pour moi, c'est, au-delà d'un objectif, un état d'alignement entre ce que je suis, ce que je fais et ce que je ressens, au-delà d'un objectif. La performance réinventée, c'est selon moi un état d'alignement entre ce que je suis, ce que je fais et ce que je ressens. Quand je dis au-delà d'un objectif, bien évidemment que on ne vit pas au pays des bisounours. Quand on a une entreprise, il faut être dans les chiffres, il faut être rentable. C'est parfaitement normal et je suis la première adepte des objectifs et c'est la première chose qu'on fait d'ailleurs lors d'une séance de coaching. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que la performance réinventée, c'est un truc hyper subjectif qui n'a rien de pragmatique et de concret. C'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, je pense que c'est une véritable erreur de se cantonner uniquement au fait d'avoir un objectif chiffré avec des KPI hyper précis. Parce que pour moi, la performance ne peut pas aller en désynchronisation, si je puis dire, en désalignement avec qui vous êtes véritablement, et je vais détailler tout ça, ce que vous faites, donc vos actions, et ce que vous ressentez à l'intérieur. Je m'explique. Quand je dis ce que je suis, je fais référence à votre système de valeurs. Quand vous êtes dans de la performance, quand vous avez des objectifs qui vous sont imposés, ça arrive parfois, on vous impose des objectifs quand vous êtes dans une entreprise. Et même si vous êtes dirigeant, que vous êtes franchisé, on vous impose des objectifs. Eh bien, quand ceux-ci sont en inadéquation avec vos valeurs personnelles, forcément, ça va frotter, ça va piquer, ça va pas être agréable. Vous allez être dans une forme de performance qui ne vous ressemble pas. Ensuite, quand je dis être aligné avec ce que vous faites, la question que je pose dans ces cas-là et que je vous invite à vous poser, c'est quelles sont les bonnes habitudes à mettre en place ? Aristote disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » C'est-à-dire, quand je fais référence à la performance, quelles sont les petites choses que vous mettez en place ? Quels sont vos rituels de bien-être, les petites actions que vous allez mettre en place tous les jours qui font que votre performance, elle aura véritablement du sens ? Et enfin, quand je vous pose la question de savoir ce que vous ressentez,
ce que je vous invite à repérer, c'est quelles sont les zones de tension dans votre corps et qu'est-ce que ça vous révèle. Parce que incarner cette performance réinventée, ça suppose des étapes. La première chose, c'est de croire en sa liberté. Pourquoi ? Parce que bien souvent, et je le disais tout à l'heure, on est nos premiers auto-saboteurs, on a tendance à s'enfermer un petit peu, à s'emmurer dans une forme de performance et de contrainte juste par mauvaise habitude, parce qu'on fonctionne un peu en mode pilote automatique. Et on désapprouve un petit peu notre propre liberté qui est bien plus grande que celle à laquelle on s'autorise. La deuxième chose, c'est d'assumer qui on est. Et là, j'en fais référence à votre système de valeurs, c'est-à-dire assumer qui vous êtes, que ça plaise aux autres ou que ça plaise pas, peu importe. Et c'est pour ça aussi que cette notion de performance, elle ne pourra pas avoir la même signification pour les autres que pour vous-même. La troisième chose, c'est, et ça peut paraître antinomique quand on parle de performance, c'est de lâcher la pression. Lâcher la pression. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vivre des situations où justement vous n'y parveniez pas, voire même que vous avez mené certains combats personnels ou professionnels. Et simplement, à un moment donné, quand vous avez lâché la pression, eh bien, les choses se sont mises en œuvre. Ça fait partie aussi de la performance. C'est une espèce de s'autoriser à une forme de lâcher prise, juste pour pouvoir avancer et du coup mieux performer. Le quatrième point, c'est oser déplaire et s'accorder à dire que la performance de votre voisin, de votre collègue, des personnes qui vous entourent, elle n'aura pas la même définition pour vous, mais peu importe, chacun la sienne. C'est un peu comme la santé. Et la dernière étape, c'est d'oser tester de nouvelles habitudes. En fait, ce qui est crucial pour vivre pleinement et de façon très harmonieuse cette performance réinventée, c'est véritablement de bien se connaître. Et ça, c'est d'une puissante richesse. Comment savoir si on est dans une performance contrainte ? Le premier messager, et ça, c'est pas le discours qu'on entend quotidiennement, c'est votre corps. Est-ce que vous imaginez que vous pouvez être super performant quand vous dormez pas la nuit, quand vous vous sentez super stressé, super irritable, quand vous culpabilisez d'être trop agressif avec vos proches, quand vous êtes crevé? Est-ce que là, la seule chose, le seul point qui peut être synonyme de la performance, c'est l'objectif à atteindre et le focus sur les résultats? Moi, je pense clairement pas. Moi, je pense que être performant, c'est tout un cheminement. On va du premier jour au 365e jour, et c'est véritablement un cheminement. Donc, quand je dis le premier messager, c'est le corps, c'est ça. C'est prêter attention aux douleurs que vous pouvez avoir, aux tensions dans les cervicales, au fait de perdre le sommeil, de sentir un déclin cognitif. J'en accompagne des personnes qui sont comme ça, des dirigeants, des managers qui me disent « Moi, j'ai des trous de mémoire, j'ai des troubles de la concentration parce que j'ai envie d'être tellement performant que au final, j'en perds mes capacités. » Et donc, on est d'accord que si on perd ses capacités, forcément, ça va à contre-courant de la performance. C'est aussi, quand je parle du premier messager qui est le corps, alors c'est lié aux émotions aussi, c'est de perdre son enthousiasme et toutes ces émotions de joie. Vous savez, cet entrain comme ça, cette motivation, cette niaque comme ça qu'on peut avoir quand on a envie d'avancer, quand on est motivé par nos projets. Quand ça, on le ressent plus, c'est vraiment un signal d'alerte, quoi. Et souvent, on l'écoute pas assez, notre corps, parce qu'il nous envoie plein de petits signaux comme des petits clignotants. La dernière chose, c'est aussi de ne plus avoir assez de temps pour ses proches. Donc, vous voyez, en fait, tout ça, ça va être synonyme de performance contrainte. Contrainte. Ce truc qui est lourd, qui vous pèse et qui finalement vous pèse aussi physiquement. J'espère que vous comprenez cette manière dont je voudrais vous définir la performance réinventée. Pour le point suivant, je vais m'inspirer d'un livre que j'adore, qui s'appelle The One Thing, Passer à l'essentiel, écrit par Gary Keller. S'il y a bien un bouquin que je peux vous recommander, vous conseiller en termes de gestion du temps et d'organisation, c'est celui-là. Il est super bien fait, il est super efficace, il donne plein d'astuces concrètes et plein d'outils. Et il évoque la chose suivante. Il dit, pour obtenir des résultats extraordinaire. Vous devez bloquer du temps pour 3 choses. D'après vous, lesquelles et dans quel ordre ? Je répète, pour obtenir des résultats extraordinaires, vous devez bloquer du temps pour 3 choses. D'après vous, lesquelles ?
Alors vous allez voir, c'est assez surprenant, voire même qu'on peut penser que c'est complètement farfelu. Et pourtant, quand on y réfléchit, il y a une grande logique. La première chose, c'est de bloquer du temps pour vous détendre. C'est complètement corrélé à ce que je viens de vous dire juste avant. Évidemment que pour être performant et efficace, si on est crevé, si on est stressé, on risque pas d'être performant. Donc, on n'a pas dit qu'il fallait être feignant, cultiver le baobab dans la main ou passer des heures à lorgner sur un canapé. C'est pas du tout ça. C'est juste que dans une question de bon sens et de logique, de régénération de son corps et de son mental, pour faire poser les choses, eh bien, il est essentiel de bloquer du temps pour se détendre. La deuxième chose qu'il préconise, c'est de bloquer du temps pour l'essentiel. Alors ça, je vais pas pouvoir le développer suffisamment par ici parce que ça prend pas mal de temps. C'est ultra intéressant. En fait, l'idée à retenir, c'est juste que si on veut être dans la performance, il faut être en mesure de faire un focus sur l'essentiel, sur ce qu'il y a de vraiment important, un peu, vous savez, en mode loi Pareto, les fameux 20-80, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être déterminant? Quelle est la chose déterminante qui va vous permettre d'être performant et de ne pas vous disperser, de ne pas aller dans tous les sens et d'être ensuite très efficace. La troisième chose, c'est de bloquer du temps pour planifier votre temps. Ça aussi, je le constate trop, c'est qu'on considère que se mettre un quart d'heure derrière l'agenda pour planifier sa semaine, pour organiser son temps, c'est perdre son temps. Je peux vous dire que c'est archi faux. Et moi, ce que je vous préconise même, c'est d'ajouter dans votre agenda des codes couleurs et d'y mettre votre séance de running, votre séance de yoga, votre séance de méditation. Bref, je suis pas en train de faire une injonction à « il faut faire du yoga, du running ». La méditation, c'est pas ça. C'est juste que si vous choisissez de le pratiquer, si vous choisissez d'avoir ce temps de qualité pour vous ou bien avec des proches à vous, je vous invite vraiment à le mettre dans votre agenda. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va devenir je le ferai si j'ai le temps, ou ça va devenir beaucoup plus accessoire. Or, si on veut être dans la performance réinventée, si on veut être connecté à son bien-être et à son corps, et en plus, bien évidemment, atteindre ses objectifs, en fait, ce qui va être ultra important, c'est d'avoir une vision globale de nous-mêmes, de la manière de gérer notre temps, de gérer notre énergie. Bien souvent, la quête d'un objectif de performance, elle se fait au détriment de la qualité de vie, c'est-à-dire qu'on est un peu dans cet ultra-pragmatisme, toujours à la course à plus d'argent, plus de clients, plus de notoriété, plus, toujours plus, c'est jamais assez. Alors, je suis pas, à nouveau, c'est comme je vous disais tout à l'heure par rapport à l'objectif, je suis pas en train de dire qu'il faut pas être pragmatique parce que je pense même très clairement qu'on ne peut pas avancer sans pragmatisme. Simplement, je pense que c'est une erreur d'en faire un focus à 200% et que ça ne devrait jamais se faire, ou alors sur de très courtes périodes, jamais se faire au détriment de la qualité de vie. Et donc, pour ça, on peut s'autoriser, même en étant performant, à remettre de l'humain et du plaisir, à être en adéquation avec ses valeurs, à prioriser selon ses valeurs. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je vois des dirigeants que j'accompagne et dans ce que je vais vous dire, il y a littéralement aucun jugement, mais vraiment, vraiment strictement aucun jugement sur ces personnes-là. Mais je vous en fais écho parce que ça peut vous concerner aussi. Je vois trop de dirigeants qui me disent, voilà, moi, ma valeur numéro 1, c'est la famille. Et quand on analyse un petit peu leur manière de gérer leur temps, leur semaine, leurs priorités, on se rend compte que la famille, les enfants, ils ne les voient pas grandir, que dans leur vie en pratique, c'est un petit peu le cordonnier le plus mal chaussé ou la dernière roue de la charrette. Or, qu'est-ce que ça va générer ? Un conflit interne, une insatisfaction, une frustration, des émotions désagréables, de la culpabilité. Et c'est pas ça ce qu'on veut. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, quelles sont mes valeurs ? Si je suis honnête avec moi-même, que je me regarde dans le miroir, quelles sont mes valeurs ? Et c'est pas une question facile, c'est clairement pas une question facile. Donc ça, vous pouvez le faire tranquillement, prendre une feuille, un crayon, vous poser calmement après un petit moment de détente ou bien spontanément le matin quand vous vous levez, sans avoir trop réfléchi quelles sont vos valeurs. Et ensuite, vous pouvez faire quelques petites ramifications et indiquer en quoi vous incarnez ces valeurs concrètement dans votre quotidien.
La quatrième étape, pour qu'on reste en adéquation avec cette qualité de vie, c'est de savourer les étapes justement, et je m'y intéresserai un petit peu plus en détail juste après. La cinquième chose, c'est de trouver du sens à la performance, parce que évidemment, et ça vous le voyez, si vous êtes contraint par des objectifs qu'on vous impose, que parfois ça peut être l'horreur parce que ça va complètement à contre-courant de ce que vous pensez et du sens de vos missions. Donc évidemment qu'on ne peut être dans ces cas-là que dans une performance contrainte. Et enfin, c'est d'accepter que le repos fait partie de la performance, un petit peu comme pour courir un marathon. Voilà, on ne court pas 42 km comme ça du jour au lendemain, sans s'être vraiment très très bien préparé et sans avoir accepté qu'il y avait des phases de repos. Je reviens sur mon petit 4, je vous avais parlé du fait de savourer les étapes. Et là, l'image que j'ai sous les yeux, c'est une montagne avec plusieurs personnes qui font cette ascension en équipe et avec le premier qui est déjà arrivé au sommet. Alors, je sais, parfois c'est un peu frustrant quand on dit ça, oui, savourer les étapes, c'est bien beau, mais tant qu'on n'a pas atteint notre objectif, on a déjà peur de ne pas réussir à l'atteindre. Donc, c'est hyper stressant, c'est hyper frustrant. Moi, ce que je veux, c'est y arriver. Donc savourer les étapes, franchement, on s'en fout un peu. Pas tant que ça. Pas tant que ça, si on veut pas être dans de la performance contrainte et si justement on veut être dans cette performance un peu réinventée. Parce que, et pourquoi cette image de l'ascension de la montagne ? Alors, vous pouvez arriver au sommet en hélicoptère. Vous prenez un hélico, vous arrivez au sommet de la montagne, hop, vous y arrivez, le paysage va être magnifique, vous aurez de la hauteur, votre vue sera splendide et vous aurez atteint votre objectif. Sauf que imaginez maintenant que vous fassiez cette ascension à pied, en équipe, avec bien équipé. Donc là, prenez-le au sens propre et figuré quand je vous dis bien équipé, que vous fassiez des pauses, des étapes en fait, où vous galériez aussi, où vous ayez mal, où vous souffriez un petit peu sur le passage, et que vous ayez aussi tout ce cheminement intellectuel et mental en fait, durant toute l'ascension. Est-ce que vous imaginez que le jour où vous arrivez au sommet de la montagne, vous serez exactement dans le même état que quand on vous aura déposé en hélicoptère ? Évidemment que non. Donc vous me direz, peut-être que l'essentiel c'est d'atteindre le sommet, certes, mais je pense que la vue aura une toute autre saveur, un tout autre charme si vous y êtes arrivé en ayant fait vous-même cette ascension et qui plus est en équipe. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est une petite phase d'introspection. Donc, si vous le pouvez, je vous invite à mettre sur pause et à prendre une feuille et un crayon et à réfléchir en fait aux 4 questions que je vais vous poser. Est-ce que vous pouvez noter ce qui vous donne de l'énergie dans une journée ? La question est, qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans une journée ? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie ? Réfléchissez aux petites choses, aux choses plus importantes. Parfois, c'est le petit truc à ne pas manquer, mais qui va tout changer. Ce qui va faire que vous allez être vraiment dans une performance parfaitement alignée. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous épuise ? Qu'est-ce qui littéralement vous pompe de l'énergie dans une journée ? Qu'est-ce qui est dur ? Qu'est-ce qui revient trop souvent pour vous ? Qu'est-ce qui est trop lourd ? Qu'est-ce qui vous épuise ? Est-ce que c'est les sollicitations ? Est-ce que c'est le fait de commencer systématiquement vos journées en manquant de sommeil ? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de temps pour manger ? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de temps pour vous ? Est-ce que c'est le relationnel qui est pénible avec les autres ? Enfin, il peut y avoir plein de choses. Là, je vous cite des choses comme ça qui me viennent spontanément, mais ça peut être très très lourd. Est-ce que c'est un sentiment de solitude ? Bref, notez sur votre feuille ce qui vous épuise. Troisième chose. Quand avez-vous été fier de vous récemment ? À quelle occasion avez-vous été fier de vous récemment ? Vous voyez le lien avec la performance, évidemment. Quand vous êtes fier de vous, eh bien, je pense que vous vous sentez forcément performant dans l'accomplissement de ce que vous avez fait. Quatrième chose, que veut dire réussir votre journée ? À quel moment vous rentrez le soir chez vous, vous vous dites « Waouh, ça c'est une journée réussie ». Qu'est-ce qui la compose ? Quels sont les impondérables ? Sur quoi est-ce que vous ne transigez pas ? Qu'est-ce qui vous a fait briller les yeux ? Qu'est-ce qui vous a vraiment enjoué ? Voilà, je vous laisse avec ces réflexions et n'hésitez pas à nous le partager en commentaire.
Voilà. Ensuite, pour terminer cet atelier, on a fait un petit exercice de cohérence cardiaque. Donc, n'hésitez pas, si cet épisode vous a inspiré, à vous octroyer ces quelques minutes pour vous, pour réfléchir tranquillement à tout ça et voir de quelle manière vous souhaitez envisager votre performance en 2026. J'espère que cet épisode vous a plu, un format qui change un petit peu. N'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé, à me donner votre définition de la performance réinventée. Et je suis à l'écoute de tous vos commentaires. Je vous souhaite une excellente année, une excellente continuation et surtout d'être dans une performance qui vous ressemble à 200%, dans laquelle vous êtes complètement connecté à votre corps et à votre bien-être. Je vous embrasse, à très bientôt. Vous venez d'écouter Leader en coulisses, l'espace où l'on révèle l'humain derrière le dirigeant. Si cet épisode a suscité en vous des pistes de réflexion, dites-moi tout et abonnez-vous. C'est ainsi que notre communauté de leaders grandit et rayonne. Un grand merci à notre partenaire, la Villa Sainte-Andrews, où nous avons eu le privilège d'enregistrer cet épisode, un lieu de convivialité, de luxe et d'évasion. Et si vous souhaitez donner un véritable coup de boost à votre leadership tout en étant accompagné sur la durée, découvrez mes programmes d'abonnement avec la Coach Me Academy pour dirigeants ou mes séminaires immersifs entre leaders à découvrir sur www.coach-me.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre inédite.